Passe maintenant sur ma gauche un philosophe de comptoir, certes avec qui tout prête à débat, ou presque. Ben bonjour. Bonjour Samy. Comment est-ce que tu as fait pour retrouver l'adresse du studio? On ne te l'avait pas donné, on a changé de studio. D'ailleurs, vous remarquez, on a un super grand studio maintenant. Très juste Samy. Mais il y a un petit trou en haut à gauche et puisque je suis un chat, j'ai décidé de me faufiler par là-bas. Prouve-le. Miaou. Bien vu. Notre troisième comparse à la classe d'un agent 00, mais le talent d'un mangaka. Nordin, merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir parmi vous. Oh, ça commence bien. On va le titulariser celui-là, je pense. Ah, voilà, on dit bonjour, c'est bon. Pour, hein. Merci. You're welcome. Malheureusement, vous l'avez remarqué, nous sommes en comité réduit ce soir parce que Hani est malade et touché par la Covid-19. Mais il a quand même tenu à nous laisser un petit message vidéo qu'on va regarder tous ensemble. Salut les Rewinders, bonsoir le public, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour vous dire que je ne serai pas en plateau avec vous ce soir pour des raisons de santé. Je présente quelques symptômes du virus, c'est pour ça que je préfère m'isoler et rester en quarantaine le temps de quelques jours pour le bien de tous. Car comme l'a dit une fois un grand homme, les gens sont une ressource. Cet homme c'est Negan de The Walking Dead, donc vous avez maintenant une petite idée de mes références. Alors s'il vous plaît, portez un masque, désinfectez-vous les mains, respectez la distanciation de sécurité, ces gestes-là vous sauveront la vie. Alors je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, paix et prospérité. Je vous embrasse très fort, au revoir. Tu nous manques, Hani, aussi. Ben, j'espère que tu te portes bien, que tu vas vraiment très vite nous revenir en très bonne santé. Nous ne cesserons jamais de répéter assez. Protégez-vous, respectez les gestes barrières et surtout, mettez un masque. Allez, sans plus attendre, on passe pour la section news, régie, jingle. On va commencer avec le chiffre du jour, 7,5 milliards de dollars. À votre avis, ça correspond à quoi? Qui peut me répondre? Oui. C'est le prix astronomique auquel Microsoft a racheté Bethesda. Bah, c'est ce que j'ai dit. Effectivement, oui, mais c'est T'étais pas pas toi, loin. c'est Microsoft. Que tu Et en fait, pour rappeler, alors Bethesda ZeniMax est une grande compagnie de jeux vidéo américaine qui a été créée en 1986 et qui a créé les licences très connues de jeux vidéo, Doom, Wolfenstein et bien évidemment Fallout. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce rachat? Oui, je pense que ce gros investissement a été fait parce qu'ils ont en fait un projet de rachat de studios pour jeux vidéo. Donc franchement, ils ont bien investi au bon moment. Donc je pense que c'est vraiment l'une des raisons les plus importantes. Est-ce que ça justifie les 7,5 milliards? Sur la langue, je pense, oui. En fait, je suis tout à fait d'accord avec Ajda parce que leur projet à terme, c'est de passer complètement au démat avec leur offre Netflix du jeu vidéo, donc le Xbox Game Pass. Et s'acheter toutes les licences de Bethesda, ça donne envie à pas mal de personnes de passer sur leur offre mobile. Parce que moi, le premier, j'ai très envie de jouer à Fallout ces temps-ci. En fait, Google avait essayé de faire la même chose au début, mais ils n'avaient pas de licence attractive, ils n'avaient pas d'exclusivité. Ouais. Microsoft arrive à le faire. Tu parles du service de streaming, pas Du du service de rachat streaming, de Bethesda. oui, du service de streaming. Et là, Microsoft, en rachetant Bethesda, elle passe de 15 licences disponibles Game Pass exclusif au Game Pass le jour du lancement à 23 licences, qui est énorme. Et 7,5 milliards, ce n'est pas énorme, à mon avis, pour se placer dans ce marché qui est vierge pour l'instant. Ah, je sais pas, Ils ont les finances. Ouais, ils ont les finances. De toute façon, Ça a été fait cash. Ça a été fait cash. Ouais, ça a été fait cash. Écoutez, quand une société a quasiment 300 milliards de dollars en liquidité, ben oui, 7 milliards, c'est une goutte d'eau. Mais est-ce que moi, je suis pas convaincu que ce soit un investissement rentable quand même. Parce que quand vous prenez, regardez, on va prendre l'équation très simple. Quand vous achetez un jeu dans le commerce, c'est à peu près entre 60 et 80 dollars. Voilà, ou euros. Et quand vous prenez un abonnement Game Pass, c'est 9,99 par mois. À quel moment ils vont rembourser les 7 milliards? Écoute Samy, si tu me le permets, en fait, ce qui se passe, c'est que là, ils n'achètent pas que Bethesda ZeniMax. Regardez un petit peu derrière. Ils vont avoir l'exclusivité des jeux produits par Bethesda. Imaginez, il y a un jeu, un super bon jeu qui sort, et quoi, dans les 24 heures, il est dispo sur le Game Pass. Donc Day One. Voilà, Day One, il est sur le Game Pass. D'un côté, et de l'autre côté, imagine les gros concurrents tels que Nintendo et Sony devront passer par Bethesda, donc Microsoft, pour pouvoir se procurer
les jeux. Donc la rentabilité, l'exclus, franchement, c'est super vendeur. Donc on peut piocher. Donc Microsoft va piocher dans le cas où Microsoft autorise à la sortie d'une exclusivité Bethesda sur de multiplateformes. Sur de multiplateformes, par exemple, comme un jeu, par exemple, comme Doom. Microsoft, elle pourra piocher directement du porte-monnaie de Sony et de Nintendo et ça brevet. À condition qu'ils continuent à faire du multiplateforme. Parce que moi, je pense que le move, c'est surtout pour avoir des exclusifs au catalogue Game Pass. Ça dépendra du jeu. Parce qu'en fait, ils regardent beaucoup plus loin que uniquement cette génération de consoles qui va sortir, qui est sortie normalement déjà il y a 2 ou 3 semaines, je pense. Il me semble. PS5, Xbox Series X et Series S. Donc en fait, je pense qu'ils regardent déjà à l'avenir. Voilà, mais je sais pas. Samy, ce qu'il faut mentionner, c'est que quand ils achètent Bethesda ZeniMax, ils ne font pas cacher les licences qu'ils ont actuellement. Ils ont plein de studios qui sont à même maintenant de leur produire des jeux et de bénéficier des technologies qu'il y a entre autres. Donc en fait, 200 000 employés à travers le monde. Voilà, c'est pas rien, c'est un savoir-faire énorme. C'est ça, et en fait combler une carence aussi qu'ils avaient sur la génération de PS4, Xbox One. Donc plein de jeux, plein de licences, franchement. Bravo Microsoft. D'ailleurs, Microsoft l'a dit, ils l'ont dit, Microsoft. Ils ont dit, pour l'instant, on respecte Sony, on respecte Nintendo, mais nos concurrents au long terme, c'est Google et c'est Amazon. Voilà. Ils jouent sur le long terme. Ils jouent pas sur le long terme, là ils jouent sur le streaming. Juste sur le démat. Je joue dans une autre ligue. Je pense. Bon, merci. Alors, on passe sur la seconde news. Elle est assez drôle parce qu'elle va décrire la dernière entourloupe de notre ami à la pomme Croquet. Est-ce que vous savez, bon, ça coïncide aussi avec la récente sortie de l'iPhone 12. Oui. Est-ce que vous savez quel est le nouveau stratagème de la marque pour nous faire cracher un peu plus de moula? Écoute, Apple a décidé de vendre le nouvel iPhone 12 sans chargeur. Ah bon? Imagine pourquoi. Pourquoi sans pas? écouteurs Ils disent aussi que maintenant ils veulent devenir éco-friendly ou bien écolo. Évidemment. Donc du coup, ils font quoi? Imagine, ils vendent le chargeur tout seul, et le téléphone tout seul. Je sais pas où se trouve l'écologie quelque part. Non mais t'imagines, c'est quoi la prochaine étape? Vendre la boîte vide? Oui, je pense. Ouais. L'iPhone 13 est déjà en vous. Je pense, ouais, l'iPhone 13, en fait, tu achètes la boîte à 1 500 €. Après, tu vas acheter le téléphone. Non, mais plus sérieusement, à part l'éco-friendly, il doit y avoir certainement une histoire cachée derrière tout ça. À votre avis, c'est quoi? Samy, quand tu dis éco-friendly, tu y es presque parce que c'est economical friendly. Quand ils font un move comme ça, ils gagnent 70% de place dans leur petite boîte qui vont pouvoir partir sur le shipping. Là, on est sur de l'économie d'échelle, tout simplement. Ils vont mettre de plus en plus de téléphones, ils vont gagner encore plus d'argent et on va continuer à les acheter. Est-ce qu'ils ont déduit le prix du chargeur du prix du téléphone? Bonne question. Ou est-ce que tu continues à payer un chargeur qui est absent dans la boîte? Avec Apple, tout est possible. Hein. C'est la taxe écologique. En fait, ils ont même fait un essai ils ont réduit la taille de la boîte. Ils disent comme quoi le chargeur prend un peu trop de place. On réduit la taille de la boîte pour pouvoir shipper plus. C'est vrai, 20 au lieu de 15, pourquoi tu penses que c'est vrai? Ça a été debunked par Xiaomi. Oui, ils ont fait la même chose. Ils ont réduit ça. la taille de la boîte tout en incluant le chargeur à l'intérieur. Petit tacle vers Apple avec ce tacle de la part de Xiaomi. Voilà, finalement, leur argumentaire, il tombe à l'eau. Non, c'est pas innocent, c'est pas possible. Allez, on passe à la suite. On finit avec les news, mais pas avec Apple. Et on passe à la section débat. Allez, jingle, s'il vous plaît, Régie. Aujourd'hui fait suite à l'émission d'il y a 2 semaines où on a commencé à essayer de comprendre Apple, d'où est-ce que c'est venu, où est-ce que ça va. Et pour les gens qui n'ont pas vu l'émission de la semaine dernière, en fait, on vous a préparé une petite vidéo récap que vous allez voir maintenant. Ma foi, fort on sympathique. vous prévient, elle est assez décalée. Elle est cool, hein. Pour dire du moins. Précédemment, de blockbuster américain sur Canal Algérie. Oui, vous avez bien entendu, sur Canal Algérie. 2 équipes, un trophée extrêmement convoité, le Kebab Quiz, copie made in Bled d'un jeu très célèbre, les a vus s'affronter. Au terme d'une lutte acharnée, l'équipe Samouraï arracha la victoire à l'équipe Sauce Maison sur une dernière question où le troll l'emporta sur le bon sens et où la réponse D fut prononcée. Merci la grosse voix, pas très nette ce mec. Hein. Hello les Rewinders, je suis là pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Mais c'est pas très gentil d'avoir raté l'une de nos émissions. C'est pas grave, je vais quand même vous résumer le plus important. Je vous conseille d'abord de voir le replay sur la chaîne YouTube de l'émission et celle de Canal Algérie. Bref, Apple, société d'informatique fondée par les 2 Steve en 1970.
rencontré un véritable succès avec l'Apple II, second ordinateur de la firme. Et oui, le Rewind, c'est de la vraie info aussi. Grâce à ce qui était considéré comme la killer app à l'âge de pierre de l'informatique, un tableur façon Excel intégré à la machine. La suite, nous la connaissons tous. Le premier iMac sort, c'est un succès. Le deuxième iMac sort, c'est un re-succès. iPod est présenté, devinez quoi? C'est un gros succès aussi. Jobs s'offre même le luxe de révolutionner le marché de la musique en marge de ses réussites produits. Après cette vidéo quelque peu décalée. Génialissime, oui. Voilà. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'incursion d'Apple dans le marché de la téléphonie, un marché qui pèse aujourd'hui plus de 5,1 milliards d'unités vendues à travers le monde. Nous allons décortiquer toutes les stratégies, mais aussi les stratagèmes de la marque pour dominer le marché, mais aussi comment Apple a réussi à donner une aura aussi forte à la marque. Et pour parler de ce sujet, une super invitée. Et oui, les mecs, c'est une fille. Elle est belle, intelligente, mais malheureusement, elle est Apple addict. Faites du bruit pour Tania. Bonjour Tania. Ravie d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Alors, t'es prête à te faire maltraiter? Je ne sais pas si tu es au On va dégommer courant, de la table. mais je n'ai pas de part chez Apple, pas encore. Ça reste à prouver. Hein. Et je ne suis pas Apple addict, mais iPhone addict. Elle est venue avec ses notes. Hein. T'as vu? Non, mais là, non, ça veut dire qu'elle est a au une taquet, fois. hein. Là, Elle elle est va au vous taquet. déglinguer. Si vous dites un seul truc de faux, elle est prête à vous rattraper. J'ai peur. Allons-y, T'es chaud? décryptons. Cool, Parfaitement. c'est parti. Allez, Alors, let's go. je vous pose le contexte. Nous sommes en 2007. L'iPhone vient d'être annoncé par Apple dans une conférence d'anthologie. Et Apple s'apprête à jeter un pavé dans la mare du marché de la téléphonie. Eh bien, Samy, anthologie, c'est le mot, parce que tout le monde se souvient de la fameuse présentation de Steve Jobs. Même les gens qui ne l'ont jamais vu connaissent le « c'est une révolution ». Yes, absolutely. Et dans cette keynote, on va présenter trois choses, les gens. D'abord, une suite à l'iPod. Une suite à l'iPod avec un meilleur écran, avec des fonctionnalités tactiles. Petit 2, on va se retrouver avec un téléphone, chose inédite pour la marque à l'époque. Et de 3, on vous propose un accès dernier cri Internet. Et c'est là que Steve Jobs va nous dévoiler que c'est en fait un seul et même produit, le fameux iPhone est né. Oui, tout à fait, Bay. Et tu sais quoi? En fait, il ne voulait pas se lancer dans la téléphonie en premier lieu. Pourquoi? Parce qu'à ce temps-là, en fait, la technologie n'était pas aussi développée que ça. Pire encore, Internet était vraiment d'un débit super bizarre, plus lent qu'une tortue, je dirais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bam, Apple propose son produit phare et ultime. Et ça marche, devinez pourquoi ça marche? Je sais pas, mais À je votre sens que avis tu vas nous dire. Ça, en fait, c'est pour plusieurs raisons, mais c'est surtout pour Vous avez le vu, capacitif. j'ai vu juste d'aller nous le dire. Prédiction, l'avenir, tout Prédit le ça. futur. Donc en fait, c'était pour le capacitif multitouch. Et là, je vais vous faire revenir en 2007, dans quelques années Et je vous en montre, arrière. et je vais te couper pour Oui, vous vas-y. montrer. En fait, je vous ai ramené mon premier smartphone à moi. Ah, c'est pas un ordinateur? Non, ça c'est le premier smartphone qui est sorti. C'est Il est pas un du- iPhone non plus. hein. Non, non, c'est avant Déçu. iPhone. Je pense que c'était antérieur à ta naissance. je crois. Je ne Et en pense fait, pas. ce que tu vas dire en fait par rapport au capacitive multitouch, Oui. c'est en fait c'était des smartphones qui fonctionnaient avec des stylets. Oui, tout à fait, Samy. Car en 2007, la première année du lycée, les profs de Boatola, si vous me voyez, je suis là. On est tous là. On est là. Donc en fait, On est là. ce qui s'est passé, c'est que tous les téléphones ou les écrans tactiles marchaient avec un stylet. Devinez quoi? Apple propose un engin qui fonctionne sans ce stylet. Grâce au Alors, capacitive imaginez un peu multitouch. avec une meilleure ergonomie,
Donc en fait, c'est juste un téléphone que tu fais fonctionner avec tes doigts. Pourquoi? Parce qu'il capture ou on va dire, sauvegarde plusieurs pressions en simultané. D'accord. Il arrive à les gérer plutôt. Voilà, comme on peut le voir sur l'écran, franchement, c'est quelque chose de révolutionnaire. C'est une révolution, Il faut donc. le dire comme il... Oui, il faut le dire. On se calme. Déjà, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que Apple a démocratisé tout ça. Dans la mesure où ces raccourcis, cette gestuelle, elle était déjà présente. C'est une technologie qui existe. C'est la propriété de la marque Fingerwork. Ouais. D'ailleurs, l'anecdote, voilà, comme on peut le voir. C'est les différentes gestures. D'ailleurs, pour l'anecdote de la création, on a Wayne Westerman qui s'est pété le poignet et workaholic comme il est, il faut qu'il travaille. Donc, il s'est dégoté, il s'est créé une technologie qui lui permet de travailler avec une seule voix. Moi, j'aurais pris un congé, mais chacun s'y fait ce qu'il veut. Il y en a qui créent une technologie pour continuer à bosser. Et c'est là que la technologie Fingerwork, elle a vu le jour. Et Apple s'est juste approprié la marque et l'a intégrée à ses produits. Donc, bien senti de l'acheter. Hein. Norden, je pense que là, tu oublies le travail fait sur les interfaces utilisateurs. Tout est fait pour nous faciliter l'utilisation. C'est fluide. Et c'est pour ça que c'est aussi dur de passer d'un iPhone à un autre smartphone. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment le Slide to Unlock a été inventé? Là, en parlant du Slide to Unlock, c'est le premier écran de déverrouillage des premiers iPhones où il fallait glisser. Exactement. Voilà. Rajda, oui. Oui, si tu veux, moi je dirais qu'il devait avoir un petit môme à la maison. Il s'est dit, allez, on va lui faciliter la tâche. Je pense qu'il essayait de lui compliquer la tâche. Ça. Mais je rejoins. Faux. Ok, d'accord. Bon. Relève le niveau, Ben. Oui, on va parce que là, franchement, là, c'est où? On va partir dans des niveaux stratosphériques. Donc, parce que ça commence dans un avion. Quand un employé d'Apple, il prend un vol transcontinental, l'information est importante. Oui. Parce que sur un vol transcontinental, tu es obligé de passer aux toilettes à un moment. D'accord, donc c'est une idée qui a vu le jour. Donc, comme pas mal de projets. Dans une chambre de méditation tout à fait appropriée. Et là, vous pouvez le voir, le gars, il passe aux toilettes, il ferme la porte et il voit le loquet. Et il se dit, mais c'est brillant, slide to unlock. À présent, à chaque fois que vous déverrouillerez vos téléphones, vous penserez aux toilettes d'un avion. D'accord. Merci. Merci, Bey. Ça m'étonne vraiment que tu aies trouvé la réponse. Je pensais pas que tu étais un iPhone addict. C'est dingue. Hein, je suis un homme de culture. D'ailleurs, pour l'anecdote, mon petit cousin, à chaque fois qu'il prenait un téléphone, il essayait le slide to unlock. Et quand il se rendait compte que ça marchait pas, il nous disait non, j'ai envie d'un iPhone. Donc c'est à la portée d'un enfant. Donc vous êtes Apple addict de père en fils depuis le berceau, c'est ça? Exactement. J'essaie de donner une bonne éducation aux futures générations. Ça reste relatif quand même. Hein. Là, ça reste quand même relatif. De toute façon, là, c'est un fait, c'est grâce à toutes ces innovations-là qu'Apple a réussi, que Apple parle de réel smartphone. Et c'est en fait le credo du smartphone Made in Apple tient en 3 points en un credo qui est la simplicité, le design et un certain sens de l'objet. Par contre, spoiler alert, et malgré toutes ces innovations, le premier iPhone ne se vend pas aussi bien que prévu. Et il faudra attendre jusqu'au 3e iPhone, donc l'iPhone 3G, pour voir les ventes décoller. Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais te donner la raison. En fait, Apple, dès le départ, a décidé de jouer la carte de la différence par rapport à ses concurrents. Et tous les éléments étaient présents pour que ça marche, pour que le succès soit au rendez-vous. Il manquait juste une chose qui a été introduite avec l'iPhone 3G, qui est l'App Store. Effectivement, Norden, en fait... Un réel game changer. Tout à fait. En fait, quand Apple conçoit un produit, comme on l'a vu précédemment dans l'épisode Apple One, si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent un rendu, leur but c'est un rendu technologiquement, on va dire, avancé et en même temps simple à utiliser. Par exemple, là, si on va, je m'excuse, je perds mes mots, en fait, leur but c'est pas de chercher de l'innovation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent d'isoler les besoins les plus importants. À forte valeur ajoutée. Voilà, donc se concentrer dessus et d'en maximiser et l'utilisation et la commercialisation. C'est pour cela d'ailleurs qu'on se rend compte à chaque fois ou qu'on se dit à chaque fois que, en fait, Apple c'est le pionnier dans tel domaine ou un autre domaine. Alors que c'est pas forcément vrai. Hein. Oui, tout à fait. Par exemple, on a le Touch ID, la reconnaissance faciale. On a le 3D Touch. Non, mais c'est super bien marketé. Hein. Oui, surtout, je suis d'accord. Et surtout le capacitif, Samy. De toute façon, cette philosophie de stratégie marketeur se reflète carrément, ou bien cette philosophie se voit clairement dans les spots télé ou bien dans leur stratégie de marketing. Tania, tu es d'accord avec ce qu'elle dit? Non. Pas totalement. C'est ça l'avantage d'être clair là. Pas totalement d'accord avec Rajda dans le sens où ils innovent dans la mesure où ils ont démocratisé, ils ont vulgarisé le Touch ID, le Face ID et ils l'ont tellement bien fait
avec simplicité, c'est devenu intuitif que les gens associent ces innovations, le Face ID, le Touch ID, à Apple, même si ce n'est pas eux qui l'ont vraiment créé. Oui, je suis d'accord. Après, est-ce que Rajda a parlé de quelque chose d'assez intéressant, c'est les campagnes publicitaires et l'isolation d'un besoin et le mettre en fait au cœur d'une campagne publicitaire comme... Est-ce que toi, tu as un spot publicitaire qui te reste en tête comme ça et qui t'a marqué? Lequel? Celui du 3GS. Ah oui, il était pas mal. C'était incroyable. C'était incroyable dans la mesure où, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone qui était aussi polyvalent. Il y avait une multitude d'applications. On pouvait envoyer des emails, prendre en photo, écouter de la musique. De toute façon, on va le voir, je pense qu'on va le passer là, et en fait tu pourras nous l'expliquer pendant qu'on le voit, le spot publicitaire iPhone 3GS. Je vous laisse le voir. Voilà. Donc vas-y, c'est quasi un tuto à l'époque. Voilà, c'est plus ou moins... C'est ça les applications dont tu étais en train de nous parler? Exactement. On pouvait, le téléphone, remplacer le minuteur, l'horloge, une montre. On pouvait prendre un billet d'avion, on pouvait faire pas mal de choses. On pouvait voyager, on pouvait réserver un hôtel, on pouvait communiquer, envoyer des mails. Et toi, Nordine, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de la stratégie d'Apple à isoler une fonctionnalité? C'est ce qu'ils font à chaque fois, ils prennent une seule fonctionnalité, produit, et ils l'isolent, et c'est soit innovant, soit révolutionnaire, soit juste supérieur à ce qui se retrouve dans le marché. Et ils communiquent dessus. Exactement, c'est une stratégie très minimaliste, maintenant qui est adoptée par tous ses concurrents. Parce Copier que ça mais marche. jamais égaler. C'est toi qui le dis. Hein. Ça marche, parce que ça envoie une image claire de facilité d'utilisation. Tout ça en véhiculant une histoire derrière. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. En fait, il raconte une histoire. Et en fait, ce que là, vous êtes en train de me dire là, c'est que chaque itération d'iPhone, a commencé du premier jusqu'à l'actuel, a eu un axe de communication basé sur ce qu'on appelle le marketing minimaliste. Donc, exactement. Se concentrer sur une fonctionnalité, l'isoler, maximiser son utilisation et la présenter comme si elle n'avait jamais été faite auparavant. Est-ce que c'est vrai en fait? C'est très juste, Samy, ce que tu racontes, parce qu'on se rend compte qu'au fil des itérations, sur chaque génération, il y a toujours un axe marketing, une fonction qui est claire, qui va plaire à la cible qu'ils vont choisir. Et en fait, toute leur stratégie, elle s'axe toujours autour de ces deux éléments. D'ailleurs, sur le premier iPhone, tu verras qu'on va partir draguer des gens qui ont les moyens pour débourser $500 dans un iPhone, qui ont besoin de leur mail et qui sont un peu à la recherche de cette technologie sans en être trop férus. Et par rapport à cette maximisation de cette concentration, on a une timeline. En fait, on va recréer une timeline de tout l'historique iPhone. En fait, et là, on a isolé pour vous en fait quel a été l'axe de communication de chaque iPhone. Donc en fait, par exemple, l'iPhone 3G, on avait dit que c'était l'App Store. Donc sur le 4, c'était l'appareil à photo, les réseaux sociaux, la 3G. On en parlera un peu plus tard, mais voilà. C'est une fonction, une utilisation, un iPhone. Et je pense que c'est là où ça a été génial. Hein. Absolument. Et donc, avec le premier iPhone, tu nous avais dressé un portrait robot de l'utilisateur lambda d'iPhone 1 au cœur. Pour te le compléter, Samy, ce serait quelqu'un entre 35 et 45 ans, c'est un cadre, il vient d'avoir des gosses, et comme on l'a dit, il s'intéresse à la technologie, mais pas trop, mais c'est comme ça qu'il va intégrer l'écosystème Apple pour la première fois. Alors que, oui, tout à fait, B. Alors que sur l'iPhone 4, sorti en 2010, quand même, ça ne rajeunit pas tout ça, Rajda. Surtout toi et moi. J'avais eu mon bac cette année, Samy. Moi, j'étais à la fac. Je te fais pas dire, ça fait 10 ans, imagine. Moi, j'étais à la fac, donc... Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur cet iPhone 4, on a plutôt mis l'accent, sur l'appareil photo. Donc, en fait, si nous avions des moments de famille à immortaliser ou bien des moments avec... Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, on va voir un spot pendant que tu parles, il va te lancer derrière nous et en fait, il explique carrément ce que tu es en train de dire. Tout à fait. En fait, pour immortaliser n'importe quel moment, pour avoir des images très très belles, on nous montre à quel point c'est facile à utiliser quand vous pouvez le voir. Et pourquoi iPhone 4 a choisi l'appareil à photo comme axe de communication? Je vais t'expliquer pourquoi, Samy. En 2010, c'est vraiment là, cette année, ce moment, que les réseaux sociaux ont commencé à faire... en fait, ils ont explosé. Voilà, tout à fait. Et surtout qu'à ce temps-là, en fait, c'était l'image, c'était basé sur l'image. Alors, imagine, facilité de partager des photos sur des réseaux sociaux avec une connexion mobile meilleure. Ouais, qui commence à grimper. Voilà, donc on pouvait partager des contenus de plus en plus vite. C'était le bon moment pour le faire, en fait. Ouais, je pense que ça a été très intelligent. Nordine, Tania, vous en pensez quoi? Tania?
totalement d'accord avec Rojda. Je pense que c'est la première Pour et une fois. dernière fois. Ah, je pense. Ok. On n'est pas à venir. Marque-le, ils sont d'accord. Au début, c'est vrai qu'Apple, avec le téléphone 3GS, avec leur premier téléphone, ils visent des cadres, des fonctionnaires, des personnes qui vont envoyer des mails, qui vont devoir se déplacer en voiture, réserver des billets d'avion et qui avaient le budget pour aussi à l'époque. Et par la suite, ils vont surfer sur la vague des réseaux sociaux. L'impact des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, les gens vont se prendre en photo, vont vouloir partager leur quotidien en leur donnant le meilleur outil pour ça, et qui est l'iPhone 4. Et il a eu la meilleure résolution à sa sortie. Du marché actuellement. Je suis d'accord. Exactement. C'était le seul que j'avais essayé. Donc, moi aussi, je suis Et t'as aimé. Donc tu étais suffisamment intéressant tu pour n'es pas là pour les convertir. Non, mais je dis la vérité, faire changer les avis. Neutralité autour de la table. Nordin, un avis par rapport à ce concept? Je pense qu'Apple nous a tous mis d'accord pour une fois. Ouais, en fait, la puissance d'Apple dans ce domaine-là, c'est qu'elle arrive à refléter, à être un miroir des besoins sociétaires. Comment Sociétaux. J'aime bien les mots je suis là. C'est pour ça que je vous avais dit au début qu'elle me reprenait à chaque fois. Heureusement que je l'ai mis de mon côté. Donc c'est un miroir des besoins boulot. sociétaux. Et elle le fait bien, elle le fait bien. Ouais, et de toute façon, le téléphone qui a suivi, donc iPhone 5, est arrivé avec une innovation. Cette fois-ci, elle était ni logicielle ni matérielle, mais c'était une innovation de gamme. Et est arrivé avec en fait l'iPhone. En fait, ils sont arrivés avec un nouveau téléphone ajouté à la gamme. C'était la première fois qu'Apple, avec la marque iPhone, sortait deux téléphones à la fois. Le 5S qui s'adressait à des bourses beaucoup plus aisées, qui recherchaient un téléphone assez classe, assez chic, et un iPhone 5C un peu moins puissant, moins cher, qui s'adressait à une autre cible. Est-ce que quelqu'un peut nous parler de la cible 5C? Ben oui, oui, absolument, Samy. Et c'est drôle parce que, est-ce que vous vous souvenez du portrait robot qu'on a fait de l'utilisateur du premier? Oui. Oui. Il avait des bambins, c'est le VRP cadre un petit peu assez aisé, qui avait besoin d'un appareil dans sa poche pour répondre à des mails. Mais le plus important, c'est que généralement, ils ont des enfants. Et que ceux qui avaient des enfants en 2007... Oui, de toute façon, écoute, quand tu arrives à un moment où tu peux mettre 500 boules dans un téléphone, c'est que tu as une situation assez aisée et que tu as plus de 40 ans. Là. Clairement. Voilà. Et ce qui est cool, c'est que tes enfants aussi, ils grandissent avec le temps. Et à un moment, ils arrivent vers 12 ans, qui est l'âge d'acquisition d'un téléphone, 12-15 ans. C'est l'âge moyen mondial, c'est une moyenne mondiale. Et du coup, tes bambins, ils ont besoin d'être équipés en téléphonie. Chez qui tu vas partir, Samy? Normalement, moi, logiquement, je partirais chez celui qui m'a donné la meilleure expérience utilisateur. Dans l'écosystème, là où tu t'épanouis depuis un moment. Et du coup, parce que tu es aisé, mais il ne faut pas déconner, tu vas leur acheter un 5C. Terminal low cost sur lequel ils vont pouvoir s'épanouir et rejoindre ta secte. Pas vrai, Effectivement, très intelligente prévision, mais qui s'avère un peu biaisée car la moyenne d'âge du plus grand hacker d'iPhone était entre 18 et 20 ans. Ah oui, quand même, là. C'est 5 ans. C'est plus collégien, là. Du coup, par la suite, ils vont plus réitérer la gamme C pour éviter de cannibaliser les autres gammes et avoir plus d'argent. Logiquement. En fait, c'est une erreur qu'on ne fera pas avec la 6e génération. En fait, la 6e génération apporte quand même un nouveau venu. On a le 6 Plus qui est rajouté à la gamme, mais c'est pour une autre raison. En fait, la concurrence avait vu venir une évolution des tendances d'utilisation. En ce temps-là, on parle d'utilisation de données, de vidéos sur le téléphone. C'est la consommation du contenu vidéo cette fois-ci. Exactement, parce que le débit Internet téléphonique le permet. Mais c'est aussi l'explosion, la démocratisation de plus en plus des plateformes de streaming et des applis de streaming. Ouais. Yes. Donc ça coïncide. Et donc en fait là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'ils sortent un nouveau téléphone pour en fait concurrencer. Donc ça veut dire là, ce que tu me dis, c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire d'iPhone à ce moment-là, c'est qu'ils ne sont plus suivis, mais suiveurs. Exactement. C'est quand même dingue. Hein. Donc, en fait, là, ça me rappelle aussi, ça me fait rappeler la campagne de l'iPhone 6S, donc l'iPhone qui est venu après le 6 et le 6 Plus. Ouais. C'est une campagne super intéressante. Moi, je tiens beaucoup à ce qu'on la voit ensemble. Faites très attention aux premiers mots prononcés. Ça marche. Donc, elle va passer dans quelques secondes. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Essayez de vous concentrer sur les premiers mots prononcés. Donc là, par exemple, vous vous rendez compte que Pic vous donne un bref aperçu que sur et que Pop vous ouvre tout instantanément. Voilà. Ce qui change votre façon d'écouter une chanson, là, de lire un message, de lire un email. C'est quand même dingue. Donc là, vous vous rendez compte. Et voilà. Désormais, vous pourrez changer. On va quand même continuer à l'avoir jusqu'au bout. Comme ça. Ça se voit Et sa clairement nouvelle sur la couleur vidéo. ressemble à ça. En rose, c'est génial. C'est Pour toi, Tania, ça. Partout. Dis Siri. Oui, Siri. Dis Siri. Maintenant, la caméra prend des vidéos en 4K, ce qui va changer la qualité de vos films. Pas mal.
Même les selfies ont changé. Désormais, votre écran devient le flash. Ça va facile faire 1 million de j'aime. En fait, les photos en général ont changé. Elles s'animent maintenant, simplement en les touchant. Et oui, voilà ce qui a changé. Ils disent au début. Ouais, c'est dingue. Hein. C'est dingue de lancer un nouveau produit. Mais écoute, mais il y a un truc censé être innovant et tu commences ta campagne publicitaire mondiale en disant rien n'a vraiment changé. Voilà. Mais c'est ça. Mais c'est qui tu peux oser faire ça en fait? Dire je sors un nouvel appareil, mais finalement il n'y a rien qui a vraiment changé. Mais écoute, Samy, c'est impressionnant car le signal donné est fort. En fait, il n'y a plus d'innovation. Mais vous allez quand même partir acheter notre téléphone parce que c'est un iPhone. Exactement. En fait, Jobs quitte la firme en 2011 pour des raisons de santé. Et donc, du coup, le dernier téléphone qu'il supervise, évidemment, c'est le iPhone 6. Non, Rosda, je ne suis pas d'accord. Attendez, on va essayer de tempérer un petit peu, Tania. Je suis désolée, c'est la réalité. Pour moi, c'est de l'ironie, en fait, en disant que rien n'a vraiment changé. Peut-être que le visuel n'a pas énormément changé, mais à l'utilisation, on remarque une nouvelle ergonomie, plein de nouvelles fonctionnalités comme le 3D Touch, les photos live, une nouvelle interface. Et en plus, la nouvelle couleur, le rose gold, qui est inédit. Bien sûr, c'était le game changer. C'est une innovation, le rose gold. Oui, c'est une innovation. En fait, à partir de la 6e génération, il n'y a plus d'innovation. Même la com ne se concentre plus sur la partie innovation. On cherche juste la continuité. C'est pour ça qu'on achète Apple, c'est pour la marque au bout d'un moment. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Ils te vendent une histoire aussi derrière, t'as remarqué? C'est regardez comment j'écoute ma musique, comment je vois mes trucs, comment je passe. En fait, là, ce que vous êtes en train de décrire en termes de marketeuse, ça s'appelle du storytelling. Et en fait, là, on est arrivé à un moment où la marque ne vend plus un produit, mais en fait, c'est une marque qui te vend des valeurs, un univers, un lifestyle. En fait, c'est un savoir-être. Donc, quand vous regardez toutes les pubs, en fait, tout le monde est beau, tout le monde est riche, la diversité est acceptée, le rose est joli. Et si vous achetez, en fait, le message qui est envoyé, regardez, si vous voulez adhérer à ces valeurs-là et si vous voulez être comme ça, achetez notre téléphone. C'est fort, hein? C'est du storytelling. Bah, ils sont bons, je pense. Exactement. Donc achetez. Est-ce que pour vous, on va faire un saut générationnel. On va arriver jusqu'à l'iPhone 10. Yes. Tout le monde surnomme l'iPhone X, mais c'est l'iPhone 10 qui commémore la 10e année de la sortie du premier iPhone. Est-ce que la campagne a changé? Samy, la campagne, elle est énorme pour le 10 et en fait, elle est hors norme. Et j'aimerais vraiment beaucoup qu'on puisse la regarder. On va la regarder, on va regarder la vidéo ensemble parce que tu tiens à ce qu'on la regarde ensemble. Concentrez-vous. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué à part la licorne, Samy? Moi, j'ai remarqué c'est très fun, très coloré. Oui, il y a une licorne, Tania. C'est très juste, Tania. T'es vraiment pas loin de ce qu'ils cherchaient. Moi, je sais pas, j'ai remarqué que les personnes étaient synchro avec les petits emojis 3D. C'est vrai, maintenant que je dis, c'est vrai, elle a raison. C'est très juste, mais il y a quelque chose en fait que j'aimerais vraiment attirer votre attention sur le fait que vous venez de regarder un spot publicitaire et vous avez vu le téléphone à la dernière seconde. Il est passé pendant moins de 2 secondes. C'est vrai, on l'a vu en une fraction de seconde. Tu as vu le téléphone, ça, non, toi? Moi, je me rappelle de la licorne, de la chanson qui était géniale. Voilà, et du chagrin légèrement vu. Qui nous ont piqué. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, bonjour, maintenant, on est tellement bon qu'on ne va même plus vous montrer nos produits, on va juste vous expliquer la nouvelle fonctionnalité à la mode. Ici, les animojis qui vous permettent de devenir une licorne et de passer directement sur les réseaux sociaux. Ce qui est fun et coloré, comme Tania l'a dit. Parce que l'axe de la communication, Samy, elle a un peu changé. Et devine qu'est-ce qu'on essaie de repêcher avec ça? Vas-y, dis-moi. Les petits bambins. Les bambins qui sont passés au lycée avec un 5C. Ne me dis pas que c'est les bambins du 5C. Absolument, ça. Les enfants des acquéreurs des premiers iPhones. Donc là, tu es en train de nous dire qu'une partie de la cible à laquelle s'adresse l'iPhone 10, c'est ces gens-là. Je parie qu'ils rentrent à la fac. Absolument, Samy. Et quand tu passes à la fac, tu as envie d'avoir un téléphone qui fait moins gamin. Et le 5C avec trop de couleurs. Mais tu veux continuer à rester fun et cool comme Tania. Donc, pour des gens qui sont nés dans les réseaux sociaux. Absolument. Et ta licorne sur les réseaux sociaux, elle va faire un carton. Mais là, à ce moment-là, tu oublies qu'iPhone jouit d'un aura de marque tellement forte qu'ils n'ont plus besoin de montrer leur téléphone et de susciter un intérêt immense. Ouais. Et c'est ça le nouveau marketing qu'ils ont essayé de
de nous montrer à Ouais, travers de le cette mettre en pub. valeur, c'est Et vrai. ça a bien marché parce que c'était une réussite. Et Oui, qui nous tout ont à fait, coûté Tania. une chanson aussi. Hein. Et là, je vais vous emmener avec moi sur l'iPhone 11 et 12, où la marque continue sur sa lancée sur, Le luxe. sur le code Voilà. de luxe, sur tout ce qui est précieux. Pourquoi, à votre avis? Moi, je pose beaucoup de questions. Je sais. Je sais. Déjà, pour justifier le prix. Non, pour justifier. Ah, pas con. Et oh, tu lis dans mes pensées ou c'est quoi ton problème? J'ai de nombreux talents. Sors de mon esprit. Donc en fait, pour justifier le prix, parce qu'il est exorbitant, il faut le dire. Tania, je suis désolée, mais c'est le cas. Et mais c'était un luxe tout à fait assumé. Ouais, Oui, et de Totalement. l'autre côté, en fait, parce qu'on nous propose quand même un produit qui n'est pas vraiment top technologiquement, mais qui est d'un design mais vraiment Ah, remarquable. non, On a une C'est vrai finition qu'ils qui est étaient très jolis, hein. jolie. De toute façon, On a légèrement... T'as bien aimé la qualité d'image tout à l'heure. Non, Radia. oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que c'est du de luxe. toute façon, On est là, d'accord. vous êtes en train de parler de luxe. Et là, si on remet notre timeline, on va voir qu'en fait, la bascule vers le monde du luxe s'opère en 2013 avec l'iPhone 5S. Ouais. Et en fait, c'est la première fois qu'on a une vraie communication axée sur le luxe. Parce que d'un côté, on a 2 téléphones, donc on ne se casse pas trop les dents. On se dit, même si on rate notre communication luxe, on a un iPhone 5C qui pourra sauver les pots cassés pour une année. Ouais. Mais une bascule qui est en train de s'opérer avec l'iPhone 5C et qui nous mène avec l'iPhone 5S et qui nous mène aujourd'hui à une communication complètement assumée du luxe. Oui, je suis Tout à d'accord fait. avec toi. hein. Je suis Bah. d'accord. Waouh, pas tous en même temps. Hein. en fait, Je c'est sais avec- pas, donnez-moi votre avis, mais pas tous en même temps. En Criez fait, pas. je pense, je trouve, je suis sûr que c'est à ce moment-là que la puissance de la marque a repris le dessus. On n'achète plus un iPhone pour l'innovation, mais pour la marque. On peut juste voir les spots publicitaires, on dit presque plus rien, on n'écrit rien. Quelles sont les marques dont l'aura est assez puissante pour pouvoir se permettre des choses pareilles? Apple. À part les marques de luxe, moi, j'en vois pas. Oui, je suis tout à fait Moi, j'en d'accord vois avec toi, Nordin, car en fait, c'est plutôt pour renforcer ce sentiment d'exclusivité. Car en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, on a tous envie, moi, y compris, alors que je ne suis pas vraiment portée sur Apple, de s'endetter pour commence à s'acheter un basculer. iPhone. Donc en fait, qu'est-ce qu'on nous fait? On nous vend un monde, un univers de paillettes. Des Et licornes. voilà, en fait, des Une valeurs licorne, aussi, oui, pas un franchement. produit seulement, Yes. pas qu'un produit. Non, Donc mais de voilà. toute façon, c'est cette stratégie de marque et cette stratégie de produit et cette stratégie dans le global marketing qui leur a permis, en fait, aujourd'hui, de passer d'une position de challenger, voire outsider, à une position de leader. Et ça change beaucoup de choses. Bey, tu as une idée de qu'est-ce que ça change, en fait, de changer ce paradigme-là de dominance? Samy, c'est De très domination, simple. pardon. Tu ne te comportes pas, tu n'innoves pas, tu ne penses pas, tu ne marketes pas de la même façon quand tu es challenger et leader. Et Apple, historiquement, ça a toujours été des challengers. Mais tu vas voir que de plus en plus, ils vont changer et ils vont perdre un peu cette image qu'ils avaient à un moment là où ils challengeaient IBM, par exemple, dans la pub de 82. Ouais. Quand Une pub c'était épique. IBM le méchant. Donc en Mais fait, aujourd'hui, tu es tenté de penser que Apple, il est plus du côté obscur. C'est pas impossible. Hein. Donc en fait, quand Apple débarque en 2007 dans le marché de la téléphonie, il est complètement saturé, il n'y a pas d'innovation. Donc autant que outsider, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il peut se permettre de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et quelques années plus tard, devinez quoi? Il est leader de ce marché, je m'excuse, et il peut se permettre tout maintenant. Maintenant, il a révolutionné et transformé le monde de la téléphonie, carrément. Mais cette position nouvelle par rapport à Apple de dominant, il y a un flip side à ça. C'est que Le là, revers de la médaille. c'était bien prononcé. Très bien. Là, on n'essaye plus d'innover, on n'en a plus besoin. Elle joue la continuité, elle joue le fait d'être sûr. On n'essaie plus d'innover. mais Tania, t'es bien. Voilà, bah, tiens, j'allais voir doucement. Je t'entendais Tania, plus, t'étais doucement. très silencieux, j'avais Nordin, ils l'impression. n'ont plus rien à prouver. Ils sont déjà au sommet. Ils Oui, prennent bien juste, sûr. on va dire, les innovations, ils les peaufinent et se les approprient. Ils perfectionnent les choses. Et c'est pour ça que les gens vont acheter un iPhone et pas un autre smartphone. Parce que les gens cherchent la perfection. Et c'est ce que Apple leur apporte. Il faut dire la vérité. Wow. Ok. Donc là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, là, on n'arrive pas à tomber d'accord. Je vais essayer de faire le juge de paix. Donc vous êtes en train de me dire que là, pour ne pas perdre des parts de marché, donc Apple s'est arrêté d'innover. Elle jouait à la sûreté. Voilà, pour jouer la sûreté. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passait? Parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est assez paradoxal. On n'innove plus pour garder plus de parts de marché, alors qu'il fallait innover Pour avoir des parts de marché au début. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est complètement bizarre. Bey, tu pourrais nous en dire plus? Bah écoute, Samy, depuis l'iPhone 4, la marque elle se prépare à ce changement de paradigme en fait. Ils se positionnent, ils étudient les chiffres et c'est ça qui va leur permettre, quelques mois après la sortie du 4, de passer devant Samsung et Nokia.
De l'autre côté, après la sortie du 6S, on va passer directement à notre marketing de tribu, qu'on commence à bien Donc connaître. là, chez Apple. je vais t'arrêter 2 minutes par rapport au marketing de tribu. En fait, le marketing de tribu est très simple. Une marque ou un acteur économique divers va fédérer une communauté autour d'un produit, par exemple, et c'est cette communauté, en fait, il va la chouchouter, il va la fédérer autour de son produit pour que cette communauté aille sur les réseaux sociaux faire la com et faire la promotion de son produit sans qu'ils aient à les payer. Donc en fait, c'est une communauté qui va en affronter une deuxième. Pardon, je t'écoute. Aucun souci, Samir. C'est là que la phrase n'est plus anodine. Le rien n'a vraiment changé, mais vous allez quand même acheter parce que c'est Apple. De l'iPhone 6S. De l'iPhone 6S, absolument. Donc pour toi, c'est à ce moment-là que la bascule s'est opérée vers la communication de tribu. Parce que le marketing de tribu. Ils peuvent assumer et en fait, ils ne vendent plus un produit, ils vendent un lifestyle qui est associé à cette marque. Cette marque que les gens ils suivent déjà. Mais on est à quelle période? En fait, ça tombe super bien parce que c'est vraiment la période où les produits Apple divisent. On a la communauté non-Apple addict, comme moi par exemple, qui fait tout pour descendre la marque parce que pour eux, c'est pas technologiquement avancé. Et de l'autre côté, tu as les pro-Apple, donc la communauté. On a Tania, c'est Tania, tu caricatures un peu à qui font tout pour avec notre promouvoir, invité. pour défendre la marque à tout prix. Et en fait, ça fait de la pub pour la marque, mais pour rien, quoi. Ouais, ils ne déboursent aucun sou. C'est incroyable. Tania, tu vas lui répondre? Je n'irai pas jusqu'à les défendre sur les réseaux sociaux, mais on va dire que je n'hésiterai pas à prendre parti pour Apple parce que j'estime que c'est des produits de qualité à des prix assez élevés, effectivement, mais... Il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Oui, effectivement. De toute façon, ça a marché. Aujourd'hui, en fait, Apple n'a plus besoin. En fait, une partie de la communication Apple se base sur un marketing de tribu, donc ils ne déboursent aucun centime. Mais à chaque sortie de nouveaux produits, ils savent très bien qu'ils ont une grosse communauté qui va partir en croisade sur les réseaux sociaux pour s'en défendre. Ouais, regardez, moi j'ai acheté le meilleur smartphone du monde. Mais ils sont bizarres, il m'a coûté un rein et demi, mais c'est tellement joli. C'est ça, leur ligne de com se concentre sur le produit de luxe. Est-ce qu'elle se concentre uniquement sur ça, sur le marketing de tribu, ou quand même est-ce qu'ils gardent une communication normale? Elle se concentre sur le produit de luxe, c'est ça. Au final, la question qui se pose, c'est comment fait Apple pour garder le consommateur à l'intérieur de l'écosystème, génération après génération, sans innovation? Moi, je veux une réponse à ça. Oui, mais moi, j'ai une meilleure question, Samy. Oui. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Bien sûr, je suis quelqu'un de réfléchi. Where is Brian? No, better one. Where is the charger? Non, stop, non, attendez. Là, Which brings me to a better question. Where is la déprogrammation? Oui, non, mais elle arrive, là, la déprogrammation avec vos questions. C'est complètement à côté de sa plaque. Non, mais plus sérieusement, à votre avis, pourquoi? Nordin, est-ce que tu aurais au moins un début de réponse à ta problématique? Je pense que le fait que la fermeture de l'écosystème Apple est un début de réponse. Parce qu'il est très dur de migrer de l'écosystème Apple vers un autre. Par contre, migrer d'un iPhone à un autre, je ne t'apprends pas ça, toi, Tania, mais ça peut se faire en magasin en moins de 5 minutes. Ils migrent d'iPhone en iPhone de génération en génération. Juste le format, en fait. C'est ça. C'est ça, c'est très dur. Et pour migrer d'un iPhone ou de l'écosystème Apple vers un autre, par contre, on va prendre l'exemple de votre mère, peut-être qui ne s'y connaît pas en informatique, la promesse de lui dire qu'en allumant son téléphone, elle aura accès en changeant de téléphone, bien sûr. En changeant de téléphone, rien qu'en allumant, elle aura accès à ses photos, à ses vidéos, à ses contacts, sans devoir se réhabituer à un autre système. Franchement, ça nous facilite la vie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, je suis d'accord avec toi, c'est très alléchant. Là, il faut dire, la proposition est alléchante. Là. Donc en fait, si je dois résumer, comment s'opère en fait la stratégie Apple pour enfermer le consommateur et le piéger? En fait, le piège, il se referme en plusieurs étapes. Donc en fait, on propose une galaxie de services qui est super intéressante et qu'on ne retrouve pas chez la concurrence. Étape 2, c'est qu'en fait, on emprisonne ces datas à l'intérieur de l'écosystème Apple, car il est très difficile de migrer vers l'extérieur, mais la migration en fait va se faire très facilement au sein de ce même écosystème. Et vous rajoutez à ça un super marketing, donc là, voilà, c'est bon. Le consommateur, il n'en ressort plus. Hein. Donc je ne sais pas, Tania, si tu es d'accord avec moi, bon. c'est ce qui t'est arrivé. Elle est déçue. Elle est tombée dedans, en fait. En vrai, il se concentre sur l'essentiel pour offrir une meilleure expérience tout en simplicité, tout en facilité, comme avait dit Nordin tout à l'heure. Je n'irai pas jusqu'à dire piège,
Parce que c'est un peu... Attendez, je vais voir si... Est-ce que Rajda, tu es d'accord avec... Non. Il faut, à un certain moment, il faut... Écoute, vous avez vu comment je mets de l'huile sur le feu? Tania et tous les gens derrière, il faut arrêter à un certain moment. Non, mais quand si on se sent bien dans cet écosystème, pourquoi je suis désolée. On a perdu Bay en plus. Écoute, quand il n'y a pas de révolution... Non, écoute, quand il n'y a pas de révolution... Écoutez, Rajda, quand il n'y a pas de révolution, 3 à 4 ans, quand tu utilises les mêmes form factors de 3 à 4 générations, c'est que tu n'innoves pas, on est bien d'accord. Et je pense que c'est dû à 2 faits marquants. D'ailleurs, les form factors. On remarque que de génération en génération, c'est quasiment les mêmes. Oui, non, mais oui, clairement. Tu ne peux pas dire le contraire. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, parce que Steve Jobs a quitté pour des raisons de santé, les derniers iPhones qu'il avait supervisés, désolé, c'était les 5 et le 6, et c'était les 2 qui avaient fait rupture, comme par hasard. Le deuxième élément, le fait marquant, était le fait que, c'est bon, ils étaient leaders de marché, ils avaient pris un peu trop de confiance. Exactement. Ils avaient raison, ça a bien fonctionné. Non, je suis désolée. Là, je suis obligé de vous couper, parce que là, on n'a plus le temps à vos chamailleries. Voilà. Quelle est la conséquence de tout ça, Abel? Perdre du leadership sur le marché de la téléphonie, Samy, vite fait. Ils ne sont plus les leaders. Par contre, ils gardent leur place de leader du marché très niche du téléphone. C'est eux qui l'ont créé, heureusement. Du téléphone premium, vous avez deviné, Samy. Encore heureux. 47%. Voilà, et là, ce qui est intéressant, ce qu'on voit derrière moi, c'est le graphe qui, en fait, représente les investissements en recherche et développement qui ne font qu'augmenter, malgré que l'innovation ne fait que descendre. Incroyable. C'est quand même paradoxal. Mais est-ce que, en fait, moi, ça me fait poser une question très simple. Est-ce que ce n'est pas en train d'annoncer l'avenir de la marque? Où est-ce qu'est en train de partir tout cet argent? S'ils n'innovent plus dans leur poule aux œufs d'or qui est iPhone, où est-ce que va tout cet argent? Demandons à notre Apple Center sur l'avenir de la marque. Oui, tout à fait. Apple a complètement changé de politique cette fois. Et ils ne se concentrent plus sur le hardware, mais se concentrent plus sur le service, streaming, Donc ils sont en train de migrer là. Exactement. On est en train d'assister à une migration du physique vers du dématérialisé. Et la dernière annonce, qui n'est pas des moindres, est la carte bancaire Apple. De pouvoir remplir les iPhone Addicts. Et oui, Tania, en fait, le géant américain s'apprête à investir le domaine de la fintech, i.e. Financial Technologies, ou bien technologie financière. En fait, c'est quoi? C'est une carte virtuelle qui va vous permettre de faire des achats sur Internet ou bien à distance. En fait, si vous voulez avoir une forme en titane, donc physique, vous pourrez l'avoir dans la forme la plus épurée possible, comme nous a habitué la marque californienne, Samy. Eh ben, incroyable. Nordine, tu as quelque chose à dire Ben, ça ressemble étrangement à ce que propose la fintech britannique Revolut. Non, mais ça y ressemble fortement. D'ailleurs, Revolut n'a pas manqué de le mentionner sur son compte Twitter. Et on a par exemple cette carte. Ouais. On a cette carte. La carte Apple, je pense qu'elle a été faite en partenariat avec Goldman Sachs et Mastercard, je pense. Exactement, et elle propose un système de crédit. Non, laisse-moi deviner. Tu t'endettes pour pouvoir acheter. Tu t'endettes avec la carte Apple pour pouvoir acheter un iPhone. Et tu exactement. Copier Revolut. Ce n'est pas un piège. Ce n'est pas un piège. Je voudrais basculer du côté moi, je peux pas sortir de ma neutralité, donc je vais rien dire, même si je ne l'achèterai pas. Mais bon, je pense qu'on va conclure sur ça le sujet Apple. Moi, personnellement, ce que je suis en train de déduire de ce que vous êtes en train de dire là, c'est peut-être un semi-aveu d'échec, c'est que Apple est en train de quitter le physique parce qu'il sait très bien qu'ils n'arrivent plus à contrer des marques comme Samsung ou récemment Xiaomi qui leur est passé devant. Oui. Ils sont en train de migrer vers le démat où ils savent très bien, et là, ça va mettre tout le monde d'accord, ils sont extrêmement puissants sur le service. Ils ont les meilleurs services, je pense, même s'ils coûtent cher. Je pense qu'ils sont en train de se préparer à proposer à l'avenir, peut-être dans 10-15 ans, à proposer des meilleurs services que tout le monde là. Et ben voilà, merci pour ce débat. On passe à la dernière partie, le Suggest. Est-ce que vous pouvez nous lancer le jingle, s'il vous plaît, la régie? Oblige, nous allons commencer par notre invité. Qu'est-ce que tu as à nous suggérer aujourd'hui? C'est plus un constat qu'une suggestion. Il y a de plus en plus de masques par terre et de moins en moins sur les visages. C'est pas faux. Et s'il vous plaît, mettez vos masques, protégez-vous. Très sage. Très sage pour moi. Prenez soin de votre famille, respectez les gestes barrières. La Covid-19 est toujours là. Ouais, prenez soin de vous. Là, ouais. Il faut faire gaffe, oui. Voilà. N'oubliez pas de porter votre masque, geste barrière. On le répétera plusieurs fois jusqu'à ce que ça rentre. Nordine, qu'est-ce que tu as regardé cette semaine? Eh ben, j'ai découvert en ce moment une série qui est assez ancienne, c'est Silicon Valley, d'HBO. Ça parle de quoi?
Ben, ça parle de Silicon Valley. Mais oui, bien sûr. Évidemment. Et elle est, bon, à part moi, elle est chaudement recommandée par Bill Gates. Bill Gates, Ok, exactement. d'accord. Qui est en train de dire, si vous avez envie de savoir ce qui se passe à Silicon Valley, regardez Silicon Valley. Et c'est très bien parce qu'on a, Richard Hendricks qui a un produit. Et vous allez voir que ce n'est pas suffisant là-bas à Silicon Valley pour que ça marche. Le produit doit être bon, il faut savoir amener des investisseurs. Tu le regardes sur quoi tu la regardes sur quoi cette série? Je la télécharge en torrent. On n'a pas le droit, on s'arrête là tout de suite. Donc Silicon Valley, suggeste, regardez-la en légal. Bey, tu as un artiste à nous conseiller cette semaine. Je vais mettre tout le monde d'accord avec mon artiste du moment, c'est Bachar Mar Khalifa. Dis-moi que tu nous as préparé un extrait audio qu'on va écouter. Bah écoute, bien sûr Samy. Là, ce que vous êtes en train d'entendre, bientôt ça va être Yanes, qui est l'un de mes morceaux préférés de ce chanteur, compositeur, multi-instrumentaliste, franco-libanais, qui a sorti 4 albums, 4 IP, mais c'est surtout que c'est quelqu'un qui mélange la perfection. Qu'est-ce qu'il fait pas cet artiste? Il n'est pas encore chroniqueur, c'est pour ça que j'ai encore ma place. Moi je pense. Bachar, si tu nous écoutes, est-ce que tu veux être chroniqueur avec nous? Franchement, j'en ai un à dégommer dans pas longtemps. Donc. Mais avec plaisir. Et c'est vraiment excellent, Samy, comment est-ce qu'il va mélanger des trucs qui sont orientaux, qui sont nouveaux, qui sont mélangés, et ça donne quelque chose, je trouve, d'intemporel et de sympathique. Ça donne envie d'écouter. Ouais. Alors, tu connaissais l'artiste? Je connais son père, Marcel Khalifa, avec sa chanson Ommi, donc ça parle à la génération de mes parents. Pourquoi les chiens ne font pas des chats? Du tout. Hein, quand on a du talent, c'est pas comme nous d'ailleurs. Mais bon, voilà. On fait avec, Samy. Donc, faut faire avec. Merci de nous avoir suivis. On répétera encore une fois, gestes barrières, masque, prenez soin de vous, la Covid est toujours là. On va se quitter. Mettez la cloche. Pardon. Mettez la cloche. Ah oui, abonnez-vous. Partagez. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux. #Rewind, n'oubliez pas. On se retrouve dans 2 semaines et on va parler d'un petit plombier moustachu. Je vous en dirai pas plus. Essayez de deviner. Voilà, il a 35 ans. Il a eu 35 ans. Voilà. Ça ne revient pas. Ça m'a l'air intéressant tout ça. On va se quitter en musique. Au revoir, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Au revoir.